Regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, pendant qu'ils sont en train de bagarrer pour enlever Ouattara au pouvoir, parce que Ouattara a donné tous les pays à la France, il a signé les accords que Gbagbo refusait de signer. Le cacao ivoirien, le kilo c'est 1500. Au Cameroun, le kilo du cacao c'est 6000. C'est 1500 parce qu'ils sont toujours dans les accords. Parce que c'est les Français qui leur disent à quel prix ils vont acheter. Mais nous, comme on est sorti des accords, on vend à 6000. On vend au plus aux francs, ça va même augmenter. Donc les Ivoiriens sont en train de se battre pour se libérer du joug du néocolonialisme et de l'impérialisme occidental. Mais vous, les Camerounais, que vous vous faites appeler le continent, nous avons un chef d'État qui est même le visage de l'anti-impérialisme, qui a chassé Bolloré du port. Bolloré est plutôt en Côte d'Ivoire, qui a réduit la part des marchés de Français qui était de 40% à 10%, qui a refusé de signer les accords coloniaux, qui est maintenant en train de créer une banque africaine qu'on appelle FMA. Au lieu d'aller prêter l'argent au FMI, qui est un arrangement des Français, des Européens, parce que ça fonctionne comment? Nous, on a notre or qu'on a déposé au trésor français pour pouvoir garantir le franc CFA, pour que le franc CFA puisse s'adosser au franc français. Parce que si tu arrives en France, dans une banque ou dans un pays étranger avec le franc CFA, on ne connaît pas. On va te demander que c'est quelle monnaie. Donc, en sortant du Cameroun, il faut d'abord changer ça. Ici, si tu arrives en Europe avec ça, c'est mort. Ce n'est pas une monnaie, c'est le bout de papier. Donc, nous avons notre or qui est stocké au trésor français. Maintenant, les Français prennent cet or pour aller faire des spéculations avec. Ça leur rapporte les bénéfices. C'est les bénéfices là maintenant qu'ils nous prêtent avec des taux d'intérêt très élevés. Et quand ils nous prêtent cet argent maintenant, eux, ils mettent encore des sociétés, que c'est eux qui, leurs propres sociétés, c'est eux qui vont exécuter le marché. C'est ce que disent les accords. Hein. Ça veut dire qu'ils te prêtent l'argent qui est issu de, qui est le bénéfice de ton argent que tu as déposé chez lui. Eux, ils ne dépensent rien. L'argent qu'ils nous prêtent, c'est toujours l'argent que notre or a produit. C'est le bénéfice, c'est une partie du bénéfice qu'ils nous prêtent. Et avec des taux d'intérêt très élevés. Et maintenant, c'est eux qui disent quelle société va exécuter le marché. Ça voudrait dire que quand ils te donnent 2 milliards, ils disent à la société que on a donné aux gens là 2 milliards. Demain même 1 milliard 800 millions. Ils vont te donner, c'est obligé. Donc, ils nous prêtent notre argent et ils nous reprennent ça encore à travers les sociétés qu'eux-mêmes envoient exécuter les marchés ici. Et on doit rembourser ça maintenant avec des taux d'intérêt très élevés. Et c'est ça, ce n'est pas la fémania, ça. Et c'est ça, ce n'est pas sucer quelqu'un jusqu'à la moindre épinière. Voilà donc pourquoi Paul Biya est en train de créer une banque, la FMA, le projet pour lequel le leader Mohamed Kadhafi a perdu la vie. Cette banque va nous permettre maintenant de rapatrier notre or qui dort au trésor français. Déjà qu'une partie a même déjà été rapatriée. Paul Biya est dans un processus que si on le stoppe, et les Français veulent tout faire pour le stopper à travers Issa Choroma, on est mort. Parce que cette fois-ci, ils ont dit à Issa Choroma, quand il a démissionné, il est entré à l'ambassade de France, il a signé un pré-contrat là-bas. Le pré-contrat, ça veut dire que tu signes que si on t'aide à prendre le pouvoir, tu vas nous redonner 60% des marchés au Cameroun. Avant, c'était 40%. Tu vas signer pour 100 ans, parce que les Français disent que les 60 ans là étaient petits, c'est vite arrivé. Tu vas signer pour 100 ans d'accord. Issa Choroma a accepté. Vous n'imaginez pas ce que l'homme noir peut faire pour s'immortaliser. Parce que être président, c'est comme avoir accès à l'immortalité. Parce que si tu es président d'un pays, aussi longtemps qu'on va parler de ce pays, on va parler de ton nom. C'est une forme d'immortalité. Donc, vous ne savez pas ce que l'homme noir est prêt à faire pour être immortel. Il est prêt à vendre tous ses concitoyens, même quand tu étais toujours dedans. C'est pour ça qu'il faisait ses meetings à Paris. C'était les mêmes gens. Il y a quelqu'un qui est venu dire ici que tous les Bamileke ne sont pas dedans. C'est vrai, il y a des Bamileke qui sont bien. Mais la majorité des Bamileke, c'est les Bamileke qui gâtent ce pays. Même Ahidjo avait vu ça de loin, avant de nous confiner.
Parce que même le problème qui est en train de vouloir arriver au nord, là, c'est les Bamileke qui sont derrière. Et c'est les nordistes font le bruit. Les nordistes savent même ce qui se passe. Quand vous voyez les nordistes, là, vous avez vu un nordiste faire une vidéo ici, là. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas les enjeux géopolitiques. Ils savent que leur frère veut être président, doit être président, et on veut l'empêcher d'être président. C'est tout. Ils ne connaissent pas. C'est les Bamileke qui sont derrière, mes frères Bamileke, je parle, moi, monsieur Bamileke. C'est eux qui mettent le feu. C'est eux qui veulent détruire. Ils disent notre diable. Ils appellent quelqu'un diable, mais ils veulent le mettre au pouvoir. Par vengeance, par haine, par jalousie. Parce qu'eux, ils se disent que les écans sont au pouvoir, ils ont l'argent, alors qu'eux-mêmes ont l'argent dans le commerce. Mes frères, vous voulez être premier et deuxième aussi, en même temps.